Est-ce que vous êtes l'incarnation de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez déjà eu une autre vie? Et alors, qui était-ce? Quelle était votre autre vie? Vous voudriez bien le savoir. Alors, on va faire une petite expérience à la fin de ce film, ou peut-être on mettra une autre vidéo qui suivra cette vidéo, où vous allez faire une expérience qui peut-être va vous montrer quelle est votre incarnation. J'y mettrai des petits bémols scientifiques et que vous allez comprendre. Alors déjà, l'incarnation, vous avez déjà eu des impressions bizarres, des sensations de déjà-vu, que vous êtes déjà passé par là, dans cet endroit, où vous avez vu dans le livre d'histoire et vous dites, mais ce personnage-là, il me ressemble, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de commun avec lui. Ou même, vous avez des idées des fois, qui vous paraissent ne pas être nouvelles. Vous avez l'impression de marcher en terre qui n'est pas inconnue. Alors, est-ce que c'est une autre incarnation? Que s'est-il passé? Aussi, vous devriez savoir que beaucoup de scientifiques vont vous dire que ça n'existe pas. Alors, vous pourrez leur dire, alors il y a des tas de films sur internet, dans YouTube, que vous pourrez voir sur la réincarnation, où on vous montre des exemples de réincarnation. Celui que je trouve le plus évident et le plus amusant, c'est celui entre Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Là vraiment il y a un certain nombre de coïncidences étonnantes au niveau, ils sont vécus, ils sont nés à 100 années de différence très exactement, devenus présidents dans les mêmes circonstances, etc., et morts dans les mêmes circonstances. C'est vraiment très étonnant. Je vous conseille, vous mettez Lincoln Kennedy, coïncidence, et vous allez trouver toute la liste des choses en commun. Alors bien sûr, les scientifiques vont dire, mais ce ne sont que des coïncidences, puisqu'ils disent ce sont toujours des coïncidences. Selon eux, il n'y a que des coïncidences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a beaucoup de coïncidences, ça devient étonnant. Imaginons que vous vous appeliez par exemple Jean-Christian, et puis que vous trouvez recevoir à la bibliothèque, puis voir une lettre où il y a écrit Jean-Christian, puis après vous voyez un message Jean-Christian, puis après vous voyez dans un livre de la bibliothèque, quelqu'un a écrit Jean-Christian, alors que c'est un livre que vous avez pris au hasard, et vous voyez un tas de choses comme ça, où à chaque fois vous voyez Jean-Christian. À un moment donné, vous allez dire, c'est pas une coïncidence, il y a quelqu'un qui a fait exprès d'écrire partout Jean-Christian, une femme amoureuse, je sais pas quoi. Eh bien, vous allez dire, ce n'est pas une coïncidence. Alors, le scientifique, il va dire, quoi qu'il arrive, même si tout est complètement évident, il va dire, c'est des coïncidences. Alors donc, il faut le laisser. C'est comme si, par exemple, vous voyez que tous les matins, vous avez sous votre paillasson un billet de 20 $. Alors, vous allez voir, le lendemain, vous avez encore un billet de 20 $, puis le surlendemain, vous avez encore un billet de 20 $. Alors, je veux dire, quand même, ça me paraît bizarre qu'il y ait un billet de 20 $ qui soit glissé sous le paillasson par hasard, on ne sait pas comment. Je suis d'accord, mais au bout de 2-3 fois, vous allez dire quand même, c'est un peu bizarre. Alors voilà, donc trop de coïncidences avec ces scientifiques qui croient en rien, donc finalement vous arrivez à ne plus croire vous-même en rien. Eh bien, c'est dommage parce que le monde a une intelligence, le monde est dirigé, et le monde peut devenir magique. Et quand on croit à ces coïncidences, elles se multiplient et votre monde devient de plus en plus magique. Alors revenons à notre sujet, la réincarnation. Alors la réincarnation, alors il y a beaucoup de scientifiques qui s'y sont intéressés. Il y a un point de vue scientifique, il y a un psychiatre qui s'appelle Stevenson, qui a écrit sur la réincarnation, qui a beaucoup étudié ça. Il a été critiqué par d'autres, mais en tout cas c'était quelque chose d'intéressant, cette étude sur la réincarnation. D'autres aussi à l'époque, au début du siècle dernier, les théosophes se sont passionnés pour cette histoire de réincarnation. Ils ont essayé d'en faire aussi un sujet scientifique. Alors ils hypnotisaient des dizaines et des dizaines de personnes pour essayer de retrouver les incarnations qu'ils avaient eues. Là-dessus, je vais vous donner une explication parce que c'est important que vous compreniez ce qu'est la réincarnation et que peut-être vous ayez une position qui soit moins imbécile que de rien reconnaître, mais aussi qui est intelligente par rapport à la réincarnation. Alors, il y a aussi les courants spirites. Vous savez, le fait d'aller chercher des morts, moi je trouve ça... Alors imaginez par exemple que le mort se soit réincarné en quelqu'un d'autre. Alors vous allez l'appeler comme les spirites font, vous savez, et puis vous allez le déranger. Imaginez qu'il se soit réincarné dans un de vos copains par exemple, et puis vous êtes en train de vous promener avec vous, puis il vous dit « Ah, j'ai reçu un message, c'est étrange ». Non, il vaut mieux pas faire ça. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo pourquoi. Par contre, est-ce que les religions, elles, s'intéressent à la réincarnation? Alors pas toutes. La majorité d'entre elles, sauf deux. Vous avez dans l'hindouisme cette notion de karma
et de succession des incarnations les unes après les autres, et donc cette idée de réincarnation qui est assez évidente, bien qu'elle soit certains sages indiens ou certains scientifiques historiens de l'Inde expliquent que le Veda, oui, c'est pas vraiment des incarnations, mais en général l'hindouisme, ça commence vraiment un énorme discours sur la réincarnation. Le bouddhisme, n'en parlons pas, on cherche le Dalai Lama déjà depuis l'enfance, parce qu'on pense, à partir du moment où il y en a un qui est mort, qui s'est réincarné dans un autre personnage. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Dans le judaïsme, alors là, oui, bien sûr, la Kabbale a énormément de textes sur la réincarnation, et même la Kabbale explique qu'il y a plusieurs parties dans l'âme. Donc une partie d'âme peut se réincarner chez quelqu'un, et puis une autre partie chez quelqu'un d'autre, et on peut même avoir quelquefois dans les hibours une réception de l'âme d'un sage qui vient nous expliquer des choses, qui vient nous aider. Elle s'incarne en nous, puis elle repart. Dans le Dibouk aussi, vous avez une âme qui double votre propre âme, tout ça, etc. C'est intéressant. Mais il y a la réincarnation de personnages de la Bible ou de personnages du Talmud, où on explique qu'il y a des coïncidences entre leur vie. On voit que Rabbi Akiba est le même personnage que le personnage biblique de Zimri, par exemple, et qui a 24 000 morts, des suites d'espèces de ce qui s'est passé, une espèce de guerre civile, puis après c'était une épidémie, et ces 24 000 morts sont correspondantes d'une vie à l'autre. C'est-à-dire que comme s'il y avait des éléments de la première vie qui reviennent dans la seconde vie, et qui se règlent dans la seconde vie d'une autre façon. Ça, c'est dans le judaïsme. Alors après, on a des religions qui, elles, sont un peu limites avec la réincarnation, comme le christianisme et l'islam. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent qu'à partir du moment où vous avez une rédemption en vous convertissant dans la religion, duquel eux-mêmes sont prosélytes, donc il y a une espèce d'idée que vous ne pouvez pas vous incarner, parce que vous allez obligatoirement dans un espèce de paradis, donc il n'y aurait pas de réincarnation. Mais c'est pas tous les chrétiens, et c'est plus dans le catholicisme qu'on refuse un peu la réincarnation. Les cathares, par exemple, avaient tout un discours sur la réincarnation. Et dans l'islam, par exemple, le soufisme, etc., certaines mouvances chiites croient à la réincarnation. Au tout début du christianisme, il y avait l'orianisme, etc., il y avait des idées de l'incarnation, de la réincarnation, en particulier chez les gnostiques, ce qu'on appelait les gnostiques, des espèces de mystiques de l'époque des premiers chrétiens. Donc dans la religion, on retrouve assez majoritairement cette idée de réincarnation, dans l'Égypte ancienne aussi, dans la Grèce, dans la religion romaine, dans l'animisme, etc., dans les religions de Chine, le bouddhisme évidemment, on l'a dit. Donc voilà, donc cette idée de réincarnation, vous verrez tous ceux qui en parlent dans Internet, en particulier vous verrez les idées de Lincoln et Kennedy. Et alors la question que vous posez, est-ce que je peux savoir en qui je me suis réincarné, ou est-ce que je peux avoir une notion de qui me réincarne? Alors, c'est la première chose que je vais vous dire, avant que vous fassiez la petite expérience, qui est sans danger, ne vous inquiétez pas, c'est que peut-être que lorsque vous allez faire cette expérience un peu hypnotique, un peu de transe, vous allez voir des images, vous allez voir quelque chose, vous allez rêver, vous allez voir une ambiance, vous imprégner d'une ambiance, et vous allez dire ça correspond à une incarnation que j'ai eue. Et ce que l'on veut dire, c'est que peut-être il ne s'agit pas d'une incarnation, peut-être il s'agit simplement d'un mouvement de votre imaginaire. C'est-à-dire que, un petit peu comme quand on fait la catharsis en psychothérapie, on croit avoir un souvenir, mais en fait on invente ce souvenir. L'invention de souvenirs a été découverte il y a assez peu de temps, mais très très souvent, il y a des souvenirs qui sont inventés complètement. Et donc ce que vous allez faire dans une hypnose, dans le petit exercice qu'on va faire, vous allez avoir quelque chose qui sera
peut-être pas une incarnation qui sera simplement le fruit de votre imagination. Mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que ça vient probablement des tréfonds de votre inconscient, des tréfonds de votre subconscient, des tréfonds de quelque chose qui se trouve profondément dans votre esprit et sur lequel il faudra peut-être réfléchir. Ça aura un intérêt de toutes les façons. Au moins l'intérêt peut-être d'un voyage dans l'esprit. Alors, à propos de ça, donc on va faire cette expérience. Alors faites attention de ne pas aller trop loin. Vous allez voir que ce sera une expérience dans laquelle on a pris des précautions. On en fera d'autres dans les séminaires, etc. Il y a beaucoup d'expériences de toutes sortes. Donc sur l'incarnation, c'est bien qu'on la fasse ainsi hors du séminaire. Alors à tout de suite pour l'expérience. Si c'est pas sur cette vidéo là, c'est donc une vidéo supplémentaire sur la réincarnation. Je vais peut-être diviser en 2 vidéos. Deuxième partie sur la réincarnation, petite expérience légère. On en fera des plus profondes, peut-être soit dans le séminaire, soit dans les séminaires sur online ou des vivos. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous vous détendez complètement. Vous vous laissez aller, mettez-vous dans un fauteuil où vous êtes bien à l'aise, où vous êtes allongé, etc. Et puis, vous vous laissez aller. Vous vous laissez complètement aller. Pensez à la mer. Si la mer, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, alors pensez à un champ de blé immense qui va jusqu'à l'horizon et même au-delà de l'horizon. Pensez à une pelouse immense qui va au-delà de l'horizon. Pensez que vous êtes en haut d'une montagne. Pensez à la mer. Pensez aux vagues de la mer qui vont, qui viennent. Si c'est le champ de blé, pensez au vent qui fait bouger les épis de blé, tous ensemble. Ils bougent, ils sont remués comme avec les vagues. Voilà, ayez cette pensée. Continuez à penser comme ça et détendez-vous complètement. Détendez tout votre corps, les bras, les jambes, la tête. Vous avez toujours les yeux fermés et vous gardez les yeux fermés jusqu'à la fin de cette expérience. Tout est agréable. C'est simplement un petit voyage dans votre esprit. Un voyage agréable. Quelque chose de très sympathique. Un voyage pour voir les incarnations. Alors maintenant, je vais vous demander simplement de penser à un écran bleu. Comme si vous imaginez dans votre esprit du bleu. Comme si vous êtes entouré de bleu. Un beau bleu ciel. Un ciel bleu. Un ciel bleu qui est agréable. Vous voyez comme le bleu qui est derrière moi. Le même bleu. Un bleu. Maintenant que vous imaginez ce bleu, vous pensez maintenant à une période de l'histoire que vous aimez particulièrement. Ça peut être le Moyen-Âge, la Révolution française, Louis XIV, ou l'Antiquité. Ça peut être l'histoire récente du XIXe siècle, napoléonien, haussmannien. Ça peut être une histoire récente, dernière guerre, ça peut être n'importe quelle, la première pensée qui vous vient
par la bonne. La première période de l'histoire qui va vous venir à l'esprit. Ou alors c'est une période que habituellement vous aimez particulièrement. Alors c'est celle-là. Pensez-y. Et aidez-vous si vous voulez même d'images que vous avez déjà vues, de films que vous avez déjà vus. Imaginez donc, réimaginez ces scènes de films que vous avez vues dans votre esprit. Réimaginez ces images, puis laissez-vous aller à la pensée de cette période que vous aimez particulièrement. Peut-être une période dont vous parlez souvent. Et maintenant, vous arrêtez d'y penser et vous pensez à un écran blanc, complètement blanc, un écran de lumière qui vous entoure, comme il y avait une lumière ici, non, j'arrive pas, une lumière de ce côté, voilà. Dans l'image que vous aviez, donc une image de lumière qui vous entoure, gardez les yeux fermés. Donc cette lumière vous entoure complètement et vous vous sentez bien dans cette lumière. Et maintenant, vous allez penser à une période de votre enfance, une période agréable de votre enfance. Vous vous laissez aller, tout en pensant à votre enfance. Laissez-vous complètement aller. Tout devient agréable. Vous vous détendez, vous vous reposez. Peut-être votre enfance a été difficile. Alors pensez à la période de votre enfance qui a été la plus agréable, ou le moment où vous êtes sorti de cette difficulté. Pour la majorité d'entre vous, il y a des moments agréables dont il est facile de se souvenir. Et même s'il y a eu une vie difficile, il y a toujours des petits moments qui étaient agréables. Essayez de vous en souvenir. Votre enfance, les moments agréables. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait comme une présence, une pensée qui est à la fois autour de vous et à l'intérieur de vous. Quelque chose qu'on a appelé l'hypermind, qui est cette notion d'hypermind power, de présence, d'intelligence auquel vous pouvez vous relier. Alors ce que vous allez faire, vous allez essayer de penser à cette présence et de vous y relier. Vous allez lui demander de vous aider et de vous laisser seulement dans le bien, que quelle que soit l'expérience que vous faites, elle ne vous amènera que du bien et que vous le faites pour avoir une amélioration de vous-même. Ainsi, quand vous sortirez de l'expérience, quelle qu'elle soit, vous vous sentirez mieux, beaucoup mieux. Donc maintenant, laissez-vous aller. Pensez qu'il y a une présence près de vous, comme si vous donniez la main à cette présence, comme si vous étiez accompagné d'elle. Laissez-vous aller avec confiance à cet accompagnement, avec une confiance totale. Ainsi, si on doit vous montrer quelque chose, eh bien vous le verrez. Sinon, c'est que vous ne deviez pas le voir. Voyez à nouveau la lumière bleue, ce fond bleu qui vous entoure. Puis, laissez-vous encore
ce que vous avez vu, eh bien ça a un intérêt pour vous. Vous y réfléchirez. Envoyez-moi un courrier pour m'en parler. Ouvrez les yeux à présent, en pleine forme. Cette compagnie de l'Hypermind, si vous l'avez ressenti tout à l'heure, elle va être maintenant dans votre vie de plus en plus forte, de plus en plus présente. Et c'est ainsi que votre vie deviendra, à chaque expérience que nous allons faire, et nous allons en faire beaucoup dans les vidéos, à chaque expérience que nous ferons, eh bien vous vous approcherez, vous vous accrocherez, et vous vous attacherez de mieux en mieux à l'Hypermind. À bientôt.